Bonjour, nous sommes en direct de l'hôtel de ville pour le meeting de Monsieur Robert McCall. Effectivement, c'est le nouveau candidat qui se présente au présidentiel, étant donné que nous avons appris récemment la mort de Monsieur Ryan Jam, mort d'une crise cardiaque dans son sommeil il y a quelques jours. Nous allons vous présenter Monsieur Robert McCall, le nouveau candidat aux élections présidentielles. Weasel News, au revoir. Écoutez, bonsoir à tous. Merci de m'accorder cette tribune, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, c'est pas le candidat au poste de gouverneur qui vous parle, mais le fils de Robert Senior McCall et de Judith McCall, des fermiers qui ont travaillé cette terre et qui ont vu, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, et qui ont vu pousser cette ville au milieu de nulle part. Malheureusement, évidemment, la violence, l'insécurité, l'impunité, la criminalité, elles aussi ont grandi en parallèle avec cette ville. Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, alors que je passais des entretiens d'embauche au sein de mon entreprise, des individus masqués se sont introduits et ont violemment poignardé un de mes futurs employés. Alors évidemment, je me suis senti complètement abattu. Je suis du même avis, j'ai eu la même réaction. Ça c'est con ça. Alors évidemment, je ne bats pas le LSPD, hein, mais je pointe du doigt un dysfonctionnement au niveau des institutions judiciaires. Ah, car il est vrai, non, dites pas ça, monsieur, non. Car comment pourrais-je blâmer des hommes, des femmes qui consacrent et qui sacrifient leur vie tous les jours et qui sacrifient des noirs aussi. Non, je peux pas vous laisser ça. Non, désolé. Écoutez, beaucoup de politiciens font des promesses. Mais c'est facile de faire des promesses, mais beaucoup plus difficile de les tenir. On est d'accord. Et moi, en tant que gouverneur, je débloquerai des fonds nécessaires afin de renforcer ces effectifs de police qui vous protègent tous les jours, avec une mise en place effectivement d'une caisse de retraite, des primes, etc. Bon, ça ne vous concerne pas directement, mais voilà, je préfère vous en parler et être transparent avec vous. Je ne veux plus que vous alliez au travail avec la boule au ventre, en embrassant votre famille, avec peut-être le sentiment de ne pas revenir en vie le soir. Ça m'arrive tous les jours. Et j'en appelle au deuxième amendement de la Constitution, qui garantit à tout citoyen le droit de porter une arme, avec donc la mise en place du permis de port d'armes. Alors évidemment, cette mesure... Ça va faire des braquages et tout. Attendez que je finisse. Évidemment, cette mesure sera encadrée par la loi afin d'éviter tout abus. Hein, on connaît les petits malins qui essayent de détourner la loi comme ils le peuvent. Cette ville, notre enfant, est un enfant certes battu et maltraité, mais que l'on doit absolument protéger. Mais vous allez me dire, mais protéger de qui, de quoi? Des malfrats. Premièrement, du chômage. Hélas, parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à l'emploi, certaines personnes choisissent quelques raccourcis et préfèrent l'argent facile. Et oui, malheureusement, ce chemin qu'elles empruntent est le même que celui de la drogue, de la violence et bien souvent de la mort. Non mais écoutez, moi je ne suis personne pour les juger, mais je peux comprendre leur situation, leur désarroi, mais je n'accepte pas. Et pour cela, j'ai une solution, la création d'entreprises. Moi-même étant patron de l'entreprise Cleaning McCall, mes dires ne s'arrêtent pas à de simples mots ou suggestions, à l'inverse des autres candidats. Je n'ai pas de nom à vous citer, mais vous avez compris. Oui. J'ai déjà à mon actif quelques employés, je compte en embaucher davantage. En tant que gouverneur, Embauchez-moi. On veut des nombres. j'inciterai et je financerai toute création d'entreprise avec un capital de départ afin de lutter contre le chômage et stopper cette hémorragie de violence qui souille notre ville. Et dans une moindre mesure... Laissez-moi finir, monsieur. Et dans une moindre mesure, je rehausserai le salaire minimum afin de lutter contre la pauvreté relative et rehausser le pouvoir d'achat. Concernant le système de santé, il manque quelques mesures qui ne seraient pas de refus, à savoir le déploiement d'une antenne psychologique pour toutes les personnes victimes de violences physiques, mentales, harcèlement psychologique, et j'en passe. À vos souhaits. Et gagnez votre téléphone s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je compte par la même occasion ouvrir un hôpital au nord de la ville afin de garantir l'accès aux soins à un maximum de citoyens. Et je débloquerai les fonds nécessaires pour l'achat de nouveaux matériels, de soins et d'accès à la recherche. C'est remarquable. Concernant les logements, alors effectivement, j'ai fait un petit tour dans la ville, effectivement, je me suis un petit peu discuté avec pas mal de concitoyens, et la plupart, dans le meilleur des cas, vivent et dorment dans une chambre d'hôtel ou sinon à la Belle Étoile. Je m'engage ou dans une poubelle, effectivement. Je m'engage actuellement à la construction de logements qui soient adéquats, hein, dans lesquels vous pourrez vivre et dormir convenablement avec votre famille. Adéquat, c'est-à-dire quoi, monsieur? Adéquat. Vous comprenez pas le mot adéquat? Non, mais adéquat, c'est-à-dire un bel appartement. Attendez que je finisse mon discours, on pourra discuter, il n'y a aucun souci. Pas de maison pour toi, Hamid Tabou. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas que Dieu a béni l'Amérique et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Merci à tous et votez McCall. C'est Merci bien. Merci.
Monsieur McCall, on a des questions, monsieur McCall. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous Mais parlez un par un, s'il vous plaît. rehausser un petit peu le salaire des gens, création d'entreprises avec un capital. Mais où allez-vous trouver les fonds? Oui. Ah, très bonne Écoutez, question. Bien joué ça, bien Les joué. impôts, 50% d'impôts. Vous savez, moi j'ai une question à vous poser. À quoi servent les banques? Moi, au lieu de taxer les habitants, au lieu de taxer les citoyens, je vais taxer les banques, tout simplement. Monsieur McCall, monsieur McCall, monsieur McCall. Monsieur McCall, j'ai une question. Mais les gars, J'ai une question. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. J'ai une Celui qui question. parle, Mais levez-vous. s'ils taxent les banques, J'ai une ils taxent question. votre argent étant donné que votre argent Voilà. vous le mettez à la banque. J'ai une question. Voilà, réfléchissez. S'il vous plaît. Vous gueule vite fait, merci. Concernant du coup, cette question vous concerne vous et le LSPD. D'accord, Concernant le racisme envers les citoyens. Hier, d'accord. on m'a craché dessus. Je sais pas Oh, mon si Dieu. l'agent est ici. Otard, Oh là là. On m'a craché dessus alors parce que que je je suis voulais noir, je porter suis plainte. Putain, voilà quoi. Hein. Ouais, je comprends, je comprends. Du racisme. Le racisme, justement, est dû à cette violence Donc j'espère que verbale. vous changerez les choses. Écoutez, on essaiera au mieux de pouvoir être le plus punitif possible au sein des abus policiers, effectivement. Mais hélas, il existe toujours des mauvais éléments. Comme on dit, il n'y a pas de rose sans épines. Je suis désolé, mais... Ah bon, D'accord. et vous allez combattre comment là, ce racisme là? Ça peut exister, ça peut exister. Qui me parle, excusez-moi? Voilà. Levez-vous, celui qui me parle. D'accord. J'ai une question. Oui. Par rapport au quartier Attendez. défavorisé, est-ce que Oui. vous pouvez en dire plus? Au quartier Aides qui vont défavorisé, être comme j'ai fournies. dit, je compte justement la création de logements totalement salubres et puis dans lequel vous pouvez vivre décemment avec un loyer Moi, j'ai une question. minimal. Oui, vous avez Et beaucoup pour de les questions. hermanos américos là, Pardon? les immigrés, vous allez faire comment pour les... Alors, Pour pour qui? moi, l'immigration, tant qu'elle est contrôlée, ne me pose aucun problème. Comment ça Par contre, contrôler, développer plus? l'immigration clandestine, monsieur, ça me pose un problème. non? Mais l'immigration totalement légale, dans laquelle ils exercent un métier au même titre que les Américains, ne me pose aucun problème. Actuellement, le taux de criminalité, monsieur McCall, il est de combien? Le taux de criminalité. 100. Écoutez, je n'ai pas eu le temps de me renseigner auprès du LSPD. Écoutez, on avait échangé 15 minutes auparavant. Ah bah voilà. Ah oui, Eh parce ben que voilà, un vous, bon souhaitez gouverneur. diminuer le taux de criminalité? Écoutez, vous savez même pas le vous taux, il est savez de même combien pas. actuellement? écoutez. Il a pas fait les Demandez à Je n'ai Excusez-moi. pas, Moi. écoutez, je n'ai pas besoin. La vie ne se résume pas à des chiffres. Écoutez, la vie se résume à des expériences, à de Voilà. l'action. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai vécu dans mon entreprise, je pourrais très bien comment dirais-je, le multiplier par le nombre d'habitants et me donner un petit peu une idée de la criminalité qui règne. Il me suffit juste de parler, écoutez, à des citoyens, à vous comme aux autres, pour me rendre compte de la situation. Moi, je ne parle pas avec des feuilles ou des chiffres ou une calculatrice, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur McCall, oui. vous parlez de prendre l'argent aux banques, mais si on est bien d'accord, les gens vont devoir faire ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire créer de l'argent, d'accord? Parlez plus fort, Et s'il vous plaît. si les banques créent de l'argent, ça va augmenter les dettes publiques. Si ça augmente les dettes publiques, forcément on n'a plus d'argent pour payer le SPD. Qu'est-ce que vous Bien. répondez à ça, monsieur Écoutez, McCall? par rapport à vos questions d'argent, d'économie, etc., je travaille avec des collaborateurs qui, eux, pourront très bien régler la question. Maintenant, quant à l'argent de la banque, etc., elle n'aura aucun incident sur, vous inquiétez pas, sur les SPD et sur le salaire, si c'est votre quinte. Moi, ma priorité, et je peux vous l'assurer actuellement, c'est le bien-être des citoyens, effectivement, et du LSPD. Mais on ne pourra jamais satisfaire tout le monde de manière égale. Il y aura toujours quelqu'un qui serait un petit peu lésé dans ses intérêts personnels. Mais c'est ça, vivre en démocratie et en république. Il faut savoir faire des concessions pour le bien-être de tous et le bien-être collectif, et non pas le bien-être individuel. Machallah, c'est beau. C'est très beau, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai une question, monsieur. Attendez, qui me parle? Oui, vous allez faire quoi pour les SDF? Et toi? Pour les SDF, foyers, des logements, comme je l'ai dit, et surtout la création d'entreprises, donc le chômage, l'accès au travail, l'accès au logement. Les etc., logements seront Deux secondes, accessibles financièrement? Bien évidemment. Répondre. Quel serait l'intérêt de créer des logements qui ne pourraient pas être loués ou achetés? Monsieur McCall, s'il vous plaît. Ma mère. Oui, allez-y, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Juste, Oh non, pas lui. citoyens de Los Santos, comportez-vous comme des adultes, d'accord? Donc attendez qu'on vous donne la parole pour poser votre question. Moi, Et j'ai une attendez que monsieur qui s'est présenté ici, McCall, c'est ça, ait terminé de discuter. Parce que ce que je vois là, c'est un manque de sérieux, s'il vous plaît, d'accord? Merci. S'il vous plaît. Comment il vous Oui, a tous allez-y, calmés monsieur Costard en noir. Donc, par rapport à tout ce qui est économie, etc., comme vous avez dit, donc on a des usines à billets. Donc, l'argent, c'est le pays qui le crée, ça va. J'ai pas compris. Nous avons des Usines à billets Ouais. qui font des billets. Donc, usines- l'économie, des pas usines à besoin de les billets. prendre en banque, exactement. Pas Ouais. besoin de les prendre en banque. Donc, On a Casa des de usines Papel ou qui quoi? les créent.
Non, je comprends pas votre lui, question. il est Des usines à la gaz. vie, la vie, c'est pas Ouais, une les politique. gars, Non, On a besoin de prendre des banques. Il n'y a C'est pas bon, d'usine c'est bon. qui crée des billets, monsieur. C'est la banque fédérale, la banque centrale qui crée la monnaie. Il n'y a pas d'usine proprement parlé. Oui, voilà, je parle de ça. Oui. Et donc, Mais pas besoin de les prendre de la part des banques. Ah, pas besoin de il y a un prendre la mec force. derrière. D'accord. Question suivante, s'il vous plaît. Professeur, assis-toi là. Monsieur McCall. Monsieur aux cheveux roux derrière, peut-être Ah, la cité, c'est moi. En Alors, rouge. c'est moi. Ouais. Ouais, Étant vas-y. donné que je suis un voyou et tout ça, j'ai rien compris, mais jure, la vie de ta mère, c'est vrai, tu vas faire tout ce que t'as dit. Alors sur la vie de ma mère, non, parce qu'elle elle est morte, mais je pourrais vous jurer sur, je sais pas, sur pays, sur la Bible, je pourrais. Ah ouais, carrément. Bah, écoutez, oui. Ambiance, ouais. Jure sur les. Attendez, monsieur aux cheveux roux, s'il vous plaît. Je vous écoute. Oui, excusez-moi, Ouais. vous avez parlé de port d'armes, mais Ouais. ceux qui sont pas aptes à porter des armes, comment ils se protègent Avec le LSPD, évidemment. Les SPJ Comment- ne peuvent pas. Évidemment. Vous avez des armes, il me semble, Putain, mais qui ils sont peuvent pas légales, qui n'ont pas besoin de permis de port d'armes. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait de pouvoir donner des armes à des personnes qui ne sont pas aptes à en porter, tout simplement. Vous avez le LSPD, etc. et d'autres. Je pense que créer quelque chose qui. Parce que. Par exemple, Vous avez une par suggestion peut-être? expérience- Donnez-moi une piste, moi ça m'intéresse. Après, bah, pas vraiment une suggestion, mais après, par exemple, par expérience, je me suis fait braquer, je suis parti voir la LSPJ, Ouais. ils n'ont pas été en mesure de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Ça a été D'accord. renouvelé, j'ai re-été, voilà, et... Je comprends. Bah écoutez, Aucun les robot. SPD sont des hommes, sont pas des super-héros, je veux Oui, dire. oui, oui, bah, Ils sont aussi limités les justement femmes. par les moyens, Des etc. Ils soldats. sont Les peut-être policiers. ils sont peut-être aussi débordés. Mais je prends en compte votre remarque et je la mets dans un coin de ma tête. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais, pas de souci. Monsieur en débardeur, blanc, devant moi. Au niveau de la légalisation de la Mali, ça se passe comment? Alors là, je ne suis pas du tout pour cette légalisation, car comme je l'expliquais au LSPD, ce serait juste déplacer le problème et non pas le détruire. Alors, ce serait laisser ce trafic de drogue au cartel et le donner à l'État. Alors non merci, ça m'intéresse pas. Et si l'on prend, Yes. si l'on prend pour exemple nos amis les voisins canadiens qui ont légalisé effectivement cette marijuana, le taux de mortalité a augmenté. Donc ça ne m'intéresse pas. On est là pour arrêter une hémorragie ou pour en créer de nouvelles. C'est la question que je me pose. Donc non, effectivement, je ne légaliserai pas la marijuana. Monsieur McCall. Bonnet noir. Oui, au fond. Ouais, dites-moi. C'est par rapport à votre adversaire. Ouais. Je pense que vous avez écouté son discours. Ouais, d'une seule oreille, oui. Est-ce que vous pouvez donner un avis Bah écoutez, les absents ont toujours tort, donc je n'ai pas besoin de m'exprimer par rapport à ça. Ah, parce que vous étiez là, vous, à ce meeting. Vous avez rien à dire. Écoutez, il a été à propos. retranscrit à la télé, donc j'ai la télé. Les votes sont transcrits aussi. Donc vous Bah avez évidemment, mais les caméras ils servent à quoi? Oh. Allez, ça fait un peu. Non, mais il dit Bon, tout, il dit tout. grâce à Madame, deuxième essai, allez-y. Monsieur Mac, j'aurais une question. Oui. Qu'est-ce que vous ferez contre le manque de respect envers les femmes? Manque de respect. Alors, je propose la castration chimique. Non, je rigole. Écoutez, le manque de respect envers les femmes, je pense que c'est une question d'éducation. Donc, il faudra sensibiliser un petit peu au niveau des journaux et de la télé, des messages de sensibilisation. Car effectivement, je trouve ça quand même intéressant. Même si quelques personnes ici manquent de respect, encore une fois, en ronflant ou en faisant les pitres. Mais je pense qu'il est intéressant de relever ce point, effectivement. Donc une campagne de sensibilisation au niveau de l'harcèlement contre les femmes. Oui, Il y aura aucune taxe envers les entreprises. Pardon? Vous dites ça? Qui me parle? Moi, sur T'es là en dit face qu'il de taxe vous. Ouais, bah le que vu. les banques. Ouais. Donc il n'y aura effectivement aucune taxe sur les Vous parlez entreprises. des impôts, on est c'est ça? d'accord. Tout à fait. Si, il y aura des impôts, mais écoutez, à l'inverse de mon candidat, je ne vais pas vous sortir un chiffre de mon chapeau magique tant que je n'ai pas encore reçu le bilan des entreprises et que l'on puisse taxer convenablement de manière équitable les entreprises. Hein. Évidemment, une entreprise qui va générer 20 000 $ par semaine ne sera pas taxée de la même manière qu'une qui génère 200 000 par semaine. On est d'accord, merci. Voilà. Monsieur McCall. Oui, qui me parle? Oui, alors, moi. Ouais, allez, baissez votre Alors, qu'allez-vous faire des services publics tels que le LSHD et le SPD? Vous allez leur verser des subventions pour le paiement des salaires? Oui, nous allons débloquer des fonds, pas au niveau des salaires, mais au niveau du système de retraite.
Et pourquoi pas au niveau peut-être même comment dirais-je, des logements de fonction, oui. Mais surtout, ce qui importe, surtout débloquer des fonds pour améliorer un petit peu leur matériel et qu'ils puissent surtout augmenter leur effectif. Hein, parce que justement, le message que je retiens aujourd'hui et actuellement, c'est que les gens voilà, se font agresser, qu'il n'y a pas forcément de poursuite judiciaire parce que justement, le système judiciaire est débordé. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Madame la liste, oui Oui, alors pour vos projets, c'est bien, mais vous comptez faire comment pour les mettre en place et sur quel laps de temps? Écoutez, le mandat, je serai peut-être élu gouverneur, se situe sur un laps de temps de 2 mois. Écoutez, la première... Ah bah oui. Mais il dure combien de temps le C'est mandat? assez long quand même. Oui, écoutez, Le on mandat dure verra. combien de temps? 2 mois, 2 mois. Écoutez, la première semaine, je me réunirai avec tous les patrons d'entreprise déjà pour discuter un petit peu des impôts, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'aurai des réunions avec mes collaborateurs. Nous allons faire les démarches, etc. Donc, je pense que ça prendra, oui, je pense 1 à 2 semaines pour essayer de mettre en place tout ça. Dans les grandes lignes, effectivement. Après, pour tout ce qui est les travaux, par exemple pour les appartements, etc., ça prendra un peu plus de temps. Mais bon, voilà, la patience est doublement récompensée. Vous êtes conscient quand même que ça va demander beaucoup de fonds et que le Oui, tout à gouvernement fait. n'a pas forcément les moyens. Le gouvernement en a les moyens, vous inquiétez pas. Si je suis actuellement aujourd'hui devant vous, c'est que, comme je dis, moi je ne vous promets pas, mais je m'engage. Alors, Donc, grâce aux banques, ok, mais on va s'endetter dans ce cas-là. vous, non? mais totalement. Pas du tout, non? En quoi vous allez vous endetter? Est-ce que votre niveau de vie va baisser? Alors, Je je crois parle pas. du gouvernement. Le gouvernement, va s'endetter. écoutez, qu'est-ce que la richesse? La création de richesse passe obligatoirement par l'endettement. Hein, plus un pays est riche, plus il est endetté. C'est comme ça que ça fonctionne l'économie, madame. Bien, merci. Je vous en prie. Vous dites qu'il ne s'est pas renseigné? Bah oui, Qui vous dit ça? Oui. Justement, je suis parti de discuter justement avec les patrons d'entreprise et figurez-vous qu'ils n'ont jamais entendu parler de M. Underwood. Il ne s'est jamais Mais présenté. est-ce qu'il y a réellement besoin d'aller voir ces patrons-là pour avoir des bilans? Bah évidemment. Des bilans censés être transmis au gouvernement? Il est Mais proche qui- de la mais société. qui- est-ce que je suis actuellement au gouvernement? Non, pas encore. Donc je n'ai pas accès à ces données-là. C'est pour ça qu'il faut aller démarcher les patrons qui eux-mêmes démarchent leur comptable, etc., le comptable public, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Je comprends, mais ils vont pas voter pour vous alors que ils savent pas combien de taxes vous allez mettre. C'est quand même important. Je suis d'accord avec vous, mais moi au moins je suis transparent et je ne vais pas vous mentir en vous inventant un chiffre pour vous faire de la lèche. Il nous faut une fourchette minimum. Écoutez, je n'ai pas actuellement de fourchette à vous donner. Je pourrais éventuellement, d'ici la semaine prochaine, lors du débat télévisé, me prononcer par rapport à ça. J'attends déjà les bilans d'entreprise pour me prononcer. J'ai une question, monsieur McCall. Oui. Bon. Mais qui nous dit que vous allez réellement le faire? Très bonne question. Donc, là, c'est bien de parler de la concurrence. sur la tête de l'État. Très bien dit. Non, quel serait, alors oui, je comprends tout à fait votre étonnement, mais quel serait mon intérêt à vous réunir ce soir si vous n'étiez pas un minimum intéressé par mon programme? Pourquoi êtes-vous là ce soir? Pour essayer de renverser le gouvernement ou bien Renverser le gouvernement? Ce que je veux dire, c'est profiter des bienfaits du gouvernement et au final rien nous faire derrière. Ouais, laisser le peuple de côté. Effectivement, les politiciens peuvent être fourbes, effectivement, mais est-ce que quand vous me voyez, vous voyez quelqu'un de fourbe, monsieur? Honnêtement, je vous connais pas. Vous savez, on dit Voilà. souvent l'habit ne fait pas le moine. Effectivement. Donc, Mais écoutez, c'est attendez pas un petit peu, peut-être attendez le débat télévisé où il y aura une confrontation entre moi et Monsieur Underwood, et peut-être à ce moment-là vous aurez une meilleure idée de moi-même. Effectivement, c'est une première impression que l'on a actuellement de moi. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise. Je ne suis pas dans votre tête, mais en tout cas, vous avez une impression. La première impression, monsieur McCall, vous savez. Eh ben tant mieux. Vous Eh avez ben écoutez, tant mieux. C'est pas normal. Vous avez été préparé pour ça. Ah oui. Quelle est votre question, monsieur? Agent du LSPD à votre côté. Ah oui, pardon. Oui. Lionel, réfléchisse pas. Écoutez, Allez, j'ai hop, on se l'avis casse la de monsieur Underwood sur Ah, cette voilà. question, mais j'aimerais vous poser cette question à vous aussi. Mhm. Quel serait votre placement, si je puis dire, sur On l'immigration? entend. Parlez plus J'ai fort. déjà s'il vous répondu. plaît. Ouais, parle plus fort. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ouais, j'ai répondu. Par rapport à l'immigration clandestine, donc je suis contre l'immigration clandestine, mais celle qui est, on va dire, qualifiée, etc., il n'y a aucun souci. Donc l'immigration légale, pas de souci. Regroupement familial, etc., etc. D'accord. Voilà. Monsieur en costard noir devant moi. Bonjour Monsieur McCall, Monsieur Ferguson, président bonjour. de la Black Activist Association. Oui. J'ai plusieurs questions pour vous, mais je vais en poser une qui est capitale. Oui.
Je pense qu'ici, pas grand monde vous connaît. On connaissait votre prédécesseur. Et Effectivement. justement, des rumeurs circulent sur le net comme quoi sa mort douteuse aurait peut-être dû à un empoisonnement. Un empoisonnement. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous auriez pas utilisé un peu de votre fortune pour, écoutez, prendre sa place comme par magie Ma et- fortune, bah écoutez, je vous invite dès maintenant à me suivre et qu'on aille regarder un petit peu combien j'ai sur mon compte en banque pour estimer un petit peu ma fortune. Alors non, je ne suis pas riche, je suis effectivement chef d'entreprise, mais je ne suis pas riche. Je suis quelqu'un une de entreprise simple, de linge. je n'ai même pas de véhicule personnel. Vous avez Avec parlé force. d'un héritage de vos parents fermiers, monsieur. On sait très bien qu'il y a des Un comptes héritage fiscaux de mes parents au, fermiers. au Panama. vous Vas-y, savez. assieds-toi, Donc, assieds-toi. le trésor est dans le pré Qui me dit ça actuellement. Non, qui a écoutez, dit ça. monsieur, il y a pas, on appelle Asseyez-vous, ça de la asseyez-vous. diffamation, donc cette Il a le histoire droit de pisser dans le d'empoisonnement, jardin. Une réponse, de si je veux une richesse. réponse. Oui, bah écoutez, je vous réponds, hein, mais pour moi, c'est de la pure diffamation. À savoir que je serais riche ou en héritage ou que j'aurais peut-être empoisonné. Non, pas du tout. C'est totalement de la diffamation. Oui, monsieur en costard devant moi. Quelles sont vos aspirations en ville? Pourquoi souhaitez-vous devenir gouverneur? Écoutez, la plupart de mes raisons sont un petit peu personnelles. Je ne pourrais pas non plus m'étaler là-dessus. Mais pour des raisons de conviction, j'aimerais vraiment aider cette ville. Et disons que cette ville m'a volé beaucoup, que ce soit mon frère ou mes parents. Mais je n'aimerais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, sachez que mes convictions sont réelles et profondes. Comment dirais-je, j'éprouve beaucoup d'affection envers cette ville que je considère, comme je vous ai dit, comme un enfant battu et délaissé. Étant donné que vous souhaitez devenir une personnalité politique, donc une personnalité publique, vous avez nous avons un certain droit qui s'appelle le droit d'information. Et votre vie ne doit pas être autant privée que la vie de n'importe quel individu en ville. Et donc certaines informations de votre vie privée nous concernent un minimum, étant donné que vous voulez devenir un politique. Tout à fait, mais Nous devons savoir qui nous gouverne. Effectivement, mais vous avez Robert McCall en face de vous. C'est le plus important. Ce qui importe, c'est ce que je vais vous proposer. Et le plus important, ce n'est pas d'où je viens, mais surtout où est-ce que l'on va tous ensemble. Attendez, madame la journaliste, oui. Oui, si vous êtes élu, quel projet sera votre priorité? Je dirais la lutte contre le chômage. Donc, par syllogisme, du coup, la lutte contre la criminalité. Et donc voilà, je mets un point d'honneur à. Si vous voulez, vous pouvez me. pas. Pardon? Qui m'a pas? Il y a ce monsieur-là en face, là, depuis tout à l'heure, il a des questions, mais. Il a une crampe. Ah, là, apparemment, il s'ouvre vraiment. Oui, allez-y, excusez-moi. Attendez, donc je finis de répondre à madame la journaliste. Je disais donc que je mets un point d'honneur à lutter contre le chômage et surtout la criminalité. Donc ce seront mes deux points importants, en tout cas, au début de mon programme. Très bien. Monsieur qui voulait me poser des questions, allez-y. Oui, bonjour. Andrieux, je voulais poser une question parce que voilà. Toi, c'est qui? Je vois pas, vous êtes où? D'accord. En fait, vous parlez de. On s'entend. Oh, bouge le micro. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour Je vais vous demander pas de l'être petit, quoi? Attendez, vous parlez du nord de la ville, ça. Alors, Mais comme oui. je vous ai dit, il y aura la création d'entreprises, donc ce n'est pas réservé uniquement à Los Santos, mais aussi à Glen County. Et il y aura aussi la création d'hôpitaux pour que vous ayez accès, tout autant que les citoyens ruraux, à l'accès aux soins. D'accord, mais merci, ça fait plaisir. Mais je vous en prie, monsieur. Monsieur. D'après une étude, des personnes Ça commence mal. Ça commence très très mal. ont Allez-y, fait oui. l'objet d'une forme d'agression à caractère homophobe au cours de leur Ouais. vie. D'accord. Quel est votre avis vis-à-vis de cela? Quel est mon avis? Est-ce nécessaire de dire et de rappeler que toute forme de racisme ou d'homophobie est condamnable par la loi et de manière pénale? D'accord, mais quelle sera votre démarche pour améliorer cette situation? Et écoutez, il faut faire évoluer les mentalités. Hein, comme à l'égard de madame qui me posait la question concernant la misogynie, il faudra passer par une campagne de sensibilisation, effectivement. Et si les gens ne comprennent pas, il faudra être beaucoup plus ferme et être comment dirais-je, ferme envers ces personnes-là. D'accord. Monsieur à côté? Oui, je me posais une question, je ne sais pas si cette question a déjà été posée. Oui, vas-y. Comment allez-vous gérer déjà le gouvernement plus votre entreprise? T'es Non, ma alors, question foirée. c'est une très bonne question. Écoutez, je compte donner est un bien grand mot, mais je compte en tout cas la laisser diriger par un responsable, par un employé de confiance. Et effectivement, je ne pourrais pas à la fois gérer. Attends. Calmez-vous, monsieur. Je ne pourrais pas à la fois gérer mon entreprise et mon poste de gouverneur. Donc c'est une très bonne question, mais j'y avais déjà réfléchi. Oui. Au libre droit des patrons d'entreprise d'embaucher ou non ces personnes-là, mais effectivement, moi j'encourage
j'encouragerais les patrons à leur donner une deuxième chance, et de les embaucher, hein, tout simplement. Oui. Est-ce qu'il y aura un aide ou quoi? Une aide Oui, c'est ça. Une aide de quel type? Ah, on sait très bien que Financière souvent les anciens détenus, lorsqu'ils reviennent à la vie, ferme ta Ouais. gueule, toi, petit chien. Oula, calmez-vous, monsieur. On sait très bien que les Très, très anciens sympathique. détenus, les anciens détenus ont du mal à se réinsérer et du Oui, coup je ont comprends. souvent leur famille ado et se Je finissent à la comprends, rue. mais écoutez, comme j'ai dit, ça rejoint un petit peu toutes les antennes psychologiques qui seront ouvertes, où les anciens détenus pourront trouver un soutien psychologique et pourront peut-être passer d'abord par des formations pour ensuite intégrer, on va dire, le circuit des métiers possibles. Donc, en tout cas, c'est une très bonne question, mais oui, j'y ai réfléchi et je ne prends pas cette question à la légère, donc ça passera uniquement par réinsertion, formation, etc., avant de trouver une vie normale. D'accord, parfait. Oui, monsieur à ma gauche, en veste cuir. Ouais, excusez-moi monsieur, moi j'ai une question en ville. Ouais. Écoutez, j'ai fait le tour de la ville. Ouais. Et vous savez, nous les motards, on aime bien avoir des cigares dans la bouche. Et en ville, il n'y a pas de cigares. Est-ce que vous connaissez, je sais pas, cigares. des importeurs de cigares qui pourraient arriver en ville? Franchement, c'est Alors, ce qui nous manque, nous les motards. Ouais, je Ouais, comprends. c'est ce qu'il nous manque. Alors, j'entends votre envie. Ce n'est pas pour le moment une priorité, mais pourquoi pas un petit peu l'étudier. Et donc vous, c'est les cigares, on est d'accord. Hein. Vous, c'est pas les motos, c'est les cigares. On les a déjà, les motos. D'accord. Ah, vous avez déjà les motos. Il vous manque les cigares. D'accord. Écoutez, je note ce que vous me dites. Ce n'était pas du tout. Le concurrent, lui, il m'a dit qu'il va s'en charger. Donc, Ah, ouais. Les belles paroles. Ouais, je comprends, Pourquoi pas, par la même occasion, l'importation de cigarettes, ça. L'importation. Bah là, on parle de cigares et non pas de cigarettes, donc. Oui, mais pourquoi pas aussi des cigarettes? Oui, les les cigares. Moi, j'ai ma chicha si vous voulez. Écoutez, pour moi, Avec ce plaisir. n'est clairement pas une priorité, mais comme je dis, je note et j'en prends compte. Monsieur, oui, devant moi en rouge. Monsieur, vous avez parlé de permis de port d'armes. Vous Et- voyez pas que ça va augmenter le taux de criminalité? Non, je ne crois pas. Plus que ça, si l'on met, vous savez, si l'on met les bonnes armes dans les bonnes mains, il y aura jamais de débordement. Nous le voyons actuellement avec le LSPD, etc. Donc à partir du moment où quelque chose est encadré par la loi, on s'assure qu'il n'y a pas d'abus. Non, la criminalité ne compte pas décoller par magie parce qu'on a légalisé une loi concernant les armes. Madame la journaliste, oui? Oui, alors je reprends. Si vous êtes élu, est-ce que selon vous, ce serait important de créer un système de référendum pour les choix importants qui concernent toute la population? Bien sûr, tout à fait. Effectivement, dans le cadre, dans le sens où chacun est libre de donner son point de vue, comme actuellement, il est important que chaque personne puisse faire entendre sa voix pendant les grandes décisions de cette ville, effectivement, oui. Donc, si vous prendrez en compte la voix des personnes, on est Tout à bien fait. d'accord. Évidemment, c'est pour ça que je prends actuellement de mon temps pour répondre à chacune de vos questions. Très bien. Oui, monsieur en bonnet noir. Par rapport Oui. aux frontières, est-ce qu'il y aura-t-il des frontières entre le nord et le sud? Non, pas du tout, non. Alors, le but est de créer vraiment un univers je veux dire, homogène. Donc, quelle serait l'utilité de rajouter des barrières encore plus qu'il n'existe entre nous actuellement dans cette ville? Donc, non, pas du tout. Malgré les tensions? De quelle tension parlez-vous? Entre Moi, le nord et le j'ai- sud? Oui, moi qui habite actuellement dans le nord, Ouais. certaines personnes m'ont mal parlé par rapport à ma couleur de peau. Ah, écoutez, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est racisme, homophobie, misogynie passera par une campagne de sensibilisation, et si les gens ne comprennent pas, ça sera de l'ordre du pénal. Ceci, merci d'avoir répondu à mes questions. Ben, je vous en prie. Bonsoir, monsieur Lacole. oui, bonsoir. Macol, excusez-moi. Oui. J'aimerais vous demander si vous comptez laisser la souplesse actuelle au niveau de la justice, au vu de toutes les affaires sans suite qu'il y a au commissariat, et si vous comptez faire fonctionner un peu le système pénitentiaire. Bien sûr. Afin Bien de sûr, désengorger un peu nos Bien sûr. systèmes informatiques. Ouais, je comprends tout à fait. Bah, écoutez, c'est ce dont je parlais au début de mon programme, donc le dysfonctionnement entre l'appareil judiciaire et l'appareil carcéral qui est absolument au point mort et qui vous laisse du coup déborder dans vos investigations. Donc tout à fait, oui. Exactement. Je compte réactiver toute cette machine-là, ça prendra le temps qu'il faudra, mais effectivement, ça fait partie de mon projet, oui. Très bien, merci de votre réponse. Ben, je vous en prie. Monsieur, ça va, vous êtes calmé, c'est bon? Vous avez votre question? Oui. Du coup, il fait que de jouer à la PlayStation. Donc, Stuff, il joue à la mais du- console, d'accord. Oui, ouais. mais du coup, il a pas trop d'avenir. Mais je voulais savoir. D'accord. Mais non, mais vous avez répondu à ma question. C'était une double question, mais Ah. avec la même réponse. Merci à vous. Ah, d'accord, donc ok, donc j'ai déjà répondu. Non, vous Ok, avez parfait. répondu, c'est clair.
Écoutez, si vous... Oui, monsieur, oui. Oui, vous avez parlé de votre programme et tout, c'est très bien. Mais Ouais. je voudrais savoir de quel bord politique êtes-vous? Écoutez, moi je suis de droite, effectivement, je suis quelqu'un d'assez conservateur, mais évidemment il y a des nuances dans notre parti. Je suis plutôt quelqu'un de souple, on va dire. Je fais partie de la nouvelle génération de mon parti, quoi. D'accord, très bien. Excusez-moi, oui. Du coup, on fait comment pour les juges, les avocats là qui se prennent pour des gangsters? Les juges, les avocats qui se prennent pour des gangsters, c'est-à-dire... Ils font la main en ville, ils insultent les gens, ils manquent de respect, après ils disent ouais, je vais te porter plainte contre toi. Alors, Ah oui, c'est vous qui dites ça en plus. Vous ta êtes... bouche, toi, je t'ai pas parlé. S'il vous plaît, calmez monsieur. La violence en propriété aussi, il faut le noter. Vous êtes peut-être tombé sur des imposteurs, effectivement, ou peut-être des avocats véreux. Il en existe partout, j'en suis désolé pour votre expérience, mais je pense que la plupart des juges, des avocats, quand même, sont des personnes sérieuses. D'accord, Mais il est vrai que... Merci pour les réponses. Bah, je vous en prie. Oui, monsieur qui lève le doigt, oui. Votre homologue nous a parlé de frais d'hospitalisation qui seront réduits. Est-ce que vous aussi, vous allez faire quelque chose à ce niveau-là ou pas du tout? Écoutez, je pense surtout rehausser le salaire minimal. À partir du moment où cela va être fait, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vider davantage les caisses du LHD. Au contraire, pouvoir réinvestir cet argent dans la recherche, je trouve ça beaucoup plus opportun que de faire baisser les frais généraux. D'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des suggestions, Moi, j'ai une dernière d'autres question. questions. Bien sûr, allez-y, monsieur. Ferguson, c'est ça? Ça, monsieur Ferguson, du coup, vous avez dit que vous étiez contre le racisme, l'homophobie, tout ça, mais par exemple, des associations comme la nôtre, est-ce que vous comptez les aider alors que nous activons pour les droits des concitoyens afro-américains? Écoutez, dès que j'aurai votre dossier sous les mains, je pourrai me prononcer, effectivement. Et si vous êtes une entreprise sérieuse et qui, justement, emploie tous les moyens possibles pour lutter contre le racisme, effectivement, vous aurez peut-être l'aide, effectivement, de l'État pour pouvoir, comment dirais-je, approuver votre démarche. Tout à fait, oui. Oui, madame la journaliste, Oui, dernière question. dernière question écologique. Quelles Écologique, propositions concrètes vous feriez pour accélérer notre transition environnementale? Écoutez, j'ai réfléchi à cette question. Écoutez, je pense que l'on va, notamment au niveau des concessions auto, faire quelques, comment dirais-je, achats au niveau des voitures électriques et des bornes de recharge électriques pour afin surtout faire baisser C'est vrai que la pollution en ville est insupportable. Moi-même, je fais des allergies. Écoutez, je compte vraiment passer du côté électrique, même si effectivement, je préfère à l'essence pour tout ce qui est bruit et puissance. Mais il est vrai que, comme je vous ai dit, il est de l'intérêt collectif de pouvoir passer du côté électrique. Oui. Donc, Alors, je pense... en ce qui concerne la déforestation, en fait. La déforestation, laquelle? Dites-moi. Alors, celle de nos belles forêts de Los Santos. Écoutez, concernant cette question, je n'ai pas encore planché là-dessus. Je me suis surtout concentré sur la pollution de manière générale et de manière atmosphérique. Et il est vrai que concernant la déforestation, il faudrait faire un point avec les différents patrons d'entreprise qui effectivement peut-être abusent de notre nature. Mais effectivement, ça, je me pencherai sur la question. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir posé des questions, d'avoir apporté des suggestions. Merci à tous. N'oubliez pas. Excellente soirée. Merci également. Merci. Merci, monsieur Mal. Merci, monsieur Merci à vous. Malcolm.